Ah oui, c'est auditrices, auditeurs, ne bougez plus. Vous êtes sur la bonne longueur d'onde à l'écoute de Nebia Campus Corté. Sur Nebia, les assos prennent la parole et on reçoit dans nos studios ce soir Pierre-Joseph Paganelli, vice-président étudiant au Crous de Corse. Salut à tous et à toutes, émission un peu particulière en cette agréable soirée de février puisque nous recevons Pierre Paganelli, vice-président étudiant du Crous, élu le 18 décembre, si on ne me trompe pas, lors du conseil d'administration du Crous de Corse, présidé par la rectrice de Corse. Le vice-président étudiant, VPE, devait être élu parmi les étudiants élus au conseil d'administration. 2 candidats se sont présentés, Emmanuel Paul de l'AGP et Pierre-Joseph Paganelli, CGC. Après présentation des 2 projets, c'est Pierre-Joseph Paganelli qui est élu 10 voix contre 7. 3 thématiques pour ce mandat, social, culture et développement durable, avec entre autres un accent posé sur les problèmes de la précarité étudiante en collaboration avec l'Aiuto Studentino. Un état des lieux de la langue corse et de sa pratique au sein du Crous, tant dans ses services que dans sa communication. Enfin, la favorisation du tri sélectif et des composteurs collectif. Alors bonjour Pierre-Joseph, vice-président étudiant au Crous de Corse. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu pour nos auditeurs? Alors bonjour, je m'appelle Pierre-Joseph Paganelli, je suis vice-président étudiant du Crous de Corse. Donc j'ai été élu en décembre par le conseil d'administration du Crous qui est composé de la rectrice, du directeur du Crous, des représentants des finances publiques, de la commune, de la région et des étudiants évidemment, donc 3 syndicats. Il y a eu des élections pour élire les représentants à ce CA, donc ces élections qui se sont déroulées fin novembre. Donc la CGC a obtenu 3 postes, de même que la GP, la GI 1 poste. Puis ensuite est venu le temps de l'élection du vice-président. Donc ça consiste en fait à présenter un projet devant le CA. Et ce projet, un des 2 est validé par le CA et c'est le mien qui a été choisi. Voilà, donc qui se compose de 3 thématiques principalement. Donc la première sur le social, la seconde sur le développement durable et la troisième sur la culture. Voilà, avec des thématiques qui sont détaillées après avec des revendications, des demandes et des propositions, voilà, pour travailler tous ensemble avec les autres étudiants. D'accord. Alors, avant de se lancer dans la grande question des thématiques, est-ce que pour nos auditeurs, on pourrait un petit peu éclaircir bien le rôle de vice-président étudiant, peut-être aussi même parler un petit peu des syndicats, en l'occurrence du vôtre, histoire d'éclairer un petit peu nos étudiants. Ça peut paraître un peu flou, ces histoires de vice-président, d'élection, de syndicats. Est-ce qu'on peut revenir un peu dessus et en parler plus en détail? Alors, le vice-président étudiant, c'est le représentant des étudiants au Crous, donc c'est-à-dire le représentant du CA. En fait, il va représenter tous les étudiants qui sont élus et donc les étudiants dans leur majorité, donc c'est-à-dire tous les étudiants qui sont inscrits, qui peuvent avoir accès à une bourse sur critères sociaux. Donc il y a les étudiants de l'Université de Corse, mais également les étudiants qui sont dans les lycées, qui sont dans les filières du supérieur. Voilà, donc il est le représentant, il a à la charge il doit présenter des propositions, défendre les intérêts des étudiants, voilà, les représenter, les conseiller aussi parce qu'il doit rendre des comptes de son activité. Il est à l'écoute, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est aux côtés des étudiants. Il travaille vraiment main dans la main avec les services du Crous, notamment le directeur. Il assiste à toutes les commissions, commission de marché, commission culture action, qui est en charge de subventionner les projets des étudiants. Et voilà, donc moi j'ai été investi par la CGC, donc c'est mon syndicat. C'est un syndicat voilà, qui participe activement à la vie du campus, qui défend les droits et intérêts des étudiants. Le rôle d'un syndicat, c'est exactement ça, c'est d'être aux côtés des étudiants, participer aux conseils dans lesquels il est représenté et faire remonter les problèmes et discuter avec les acteurs de l'université et du Crous. D'accord. Alors,
vice-président, pardon, étudiant, ça a l'air aussi finalement de lourdes responsabilités au niveau étudiant. Vous êtes étudiant en quoi d'ailleurs Alors, je suis étudiant en master première année en Mhm. ingénierie écologique, gestion de l'environnement. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a des questions, on allait dire un peu idiotes, mais finalement, un certain Einstein disait que seules les réponses étaient idiotes, jamais les questions. Est-ce qu'il y a des prérequis pour être vice-président étudiant? Alors, déjà, Hormis celui, je suppose, de faire partie d'un des trois syndicats pour pouvoir être représenté, mais est-ce que ça demande certaines compétences, on suppose? alors, plus que des compétences, je pense que c'est l'envie de travailler, de travailler sur des projets. Enfin, le projet que j'ai porté, en tout cas, je l'ai co-écrit, enfin co-créé avec les membres de mon Mhm. syndicat. Voilà, c'est un projet qui est collectif à la base, puisque j'ai repris notamment certaines propositions qui sont dans les programmes de la CGC, qui ont été validées en quelque sorte par les étudiants. Voilà, donc c'est vraiment l'envie de travailler, l'envie de rencontrer d'autres personnes, de travailler avec les services du Crous, de faire avancer aussi l'université, de travailler pour faire en sorte de développer la vie étudiante et de faire en sorte que les étudiants vivent mieux sur les campus. Voilà. D'accord. Alors, on va revenir un peu sur votre programme. On le disait donc, trois thématiques essentielles, sociale, culturelle et développement durable. Est-ce que vous voulez un peu nous parler de ce programme? Alors, pour la première thématique, par exemple, sur le social, donc, j'ai évoqué l'idée de créer une charte avec la grande distribution alimentaire, donc notamment Mhm. le casino. Voilà, parce qu'on sait que évidemment, le panier est cher. Voilà, et pour les étudiants, on sait que la précarité augmente sur les campus. Ils sont en difficulté, donc il faut faire quelque chose à ce niveau-là. Corté est une ville universitaire. L'accès à l'alimentation est primordial. On sait qu'il y a des étudiants qui sautent les repas, qui vont notamment à l'Ayuto Studiantine ou l'épicerie solidaire du campus. Ils sont des centaines à y aller. Je crois qu'ils sont de plus en plus nombreux. Ils se rendent aussi dans les associations cortenaises, qui ne sont pas des associations étudiantes, les Restos du Cœur, le Secours Populaire. Voilà, donc moi, mon travail, ça va être aussi de rencontrer ces associations, de faire un état des lieux des étudiants, de voir les profils qui s'y rendent, voir aussi par rapport, on sait qu'il y a des étudiants étrangers qui sont quand même, dont les frais risquent d'augmenter à la rentrée, bon, peut-être pas à l'université de Corse, mais voilà, ça pose le problème. Les étudiants corse aussi, on sait que voilà, il y a ce problème, cette peur de se rendre aussi dans des associations comme ça, cette peur de la fracture, en fait, la fracture sociale, voilà, de montrer ses faiblesses. Donc ils ne font pas les démarches d'aller voir les assistantes sociales de l'université ou du Crous. Donc du coup, ça peut poser problème. Et voilà, le travail, c'est vraiment de faire un état des lieux, aussi de mieux communiquer sur les aides qui existent, puisqu'il y a de nombreuses aides, Mhm. notamment des aides, les aides d'État, bien sûr les bourses, les aides ponctuelles du Crous, et aussi les aides territoriales, puisque la collectivité de Corse a créé un schéma un schéma d'aide à la vie étudiante, dans lequel elle répertorie les aides qui existent et qui ne sont pas assez connues des étudiants. Donc voilà, donc le travail des syndiqués et aussi du VPE, c'est de mettre en lumière ces aides afin qu'elles puissent être utilisées au maximum. D'accord. Alors, on reviendra plus en détail ensuite sur les différentes thématiques. Nous avons aussi une thématique culturelle, accentuée sur la langue corse et sa pratique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, la langue corse, voilà, c'est d'actualité. Mhm. Elle est utilisée bien sûr au Crous de Corse. Je sais qu'en plus c'est la volonté Mhm. du directeur, voilà, de l'utiliser. C'est quelque chose qui est fondamental et dont il n'y a pas besoin de. Voilà, c'est quelque chose qui va de soi et qui est largement, comment dire, accepté, hein. Voilà, il Mhm. n'y a pas de Oui, oui, oui. problème. Mais c'est vrai qu'on peut toujours faire plus sur la langue corse. Il faut faire plus. On se doit de faire plus. Il faut être exigeant avec nous-mêmes. Et, euh, et voilà, donc ce que je demande, c'est faire un état des lieux avec notamment l'association des Studigors ou Mhm. l'association COUSI, une association culturelle qui fait la promotion de la langue, de faire un état des lieux de son utilisation au sein des services, au sein de la communication, pour la mettre plus en valeur, notamment aussi avec les activités de la Casa Studiantine, les activités culturelles du Crous. Voilà, faire en sorte de la faire rayonner. Voilà, parce que c'est la langue
c'est notre langue et Oui, il faut la elle a mettre un en lien valeur. profond avec notre identité, l'identité d'un territoire. On reviendra après sur ce grand sujet qui est le social, mais on parlait de tabou, de précarité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de tabou avec la pratique de la langue corse? Je m'explique. Alors, je fais peut-être moins référence aux administrations du Crous, peut-être plus référence aux étudiants, mais ça marche aussi du côté peut-être administratif. Euh, Ce qui est valable pour la langue corse est valable pour bien toutes les langues. Et on le voit même dans la langue française, tout simplement. Ce qu'on entend par tabou culturel lié à la langue, c'est cet aspect, cette peur de pratiquer la langue. Parce qu'elle est finalement, dans un sens, sacralisée. Oui, oui, je crois que la langue corse aujourd'hui, elle peut être sacralisée. En tout cas, c'est l'image qu'elle donne. Et pourtant, il faut la parler. Et c'est vrai qu'on a tous des difficultés. On a peur des fois des autres, enfin, qui la parlent peut-être mieux que nous. Mais en vérité, les autres ne jugent pas. Et il faut la parler, même si on fait des fautes, c'est pas grave. Au contraire, c'est une langue. Donc, il faut faire des fautes, justement. Et à la limite, être repris, au contraire, on avance. Mais il faut la parler, c'est la seule condition pour faire en sorte que la langue vive, voilà, au sein de la société. Oui, qu'elle permette donc d'évoluer. Et en effet, il ne faut pas avoir peur eh bien, de se tromper, de faire des erreurs, de faire des fautes. C'est comme ça qu'une langue vit et se développe. Et eh bien, c'est notamment grâce à ces erreurs que les langues en général ont pu se développer. Enfin, pour faire cette petite introduction sur bien ce troisième point qui est le développement durable, celui-ci aussi semble assez intéressant et on ne peut plus exotique justement. Alors, est-ce qu'on pourrait développer aussi cet aspect-là? Alors, le développement durable, déjà, donc j'avais deux grandes thématiques, enfin deux grands sujets. Le premier, c'était celui du tri. Voilà, donc le tri qui est quand même un sujet d'actualité, un sujet de crise en Corse. Donc les étudiants, c'est évident qu'ils doivent faire le tri. Enfin, il faut en tout cas les sensibiliser pour arriver à généraliser le tri au sein des campus. Donc ça a déjà commencé, hein. Il y a des poubelles de tri sur les campus, mais il faut le faire également dans les résidences. Donc je sais que c'est la volonté du directeur qui a déjà eu des réunions, notamment avec l'Office de l'environnement, pour mettre en place le tri. Ce qu'on demande, en fait, ce que je demandais, c'était de mettre des compartiments dans chaque chambre universitaire et également au bas des logements des centres intermédiaires de collecte et la création d'un emploi étudiant ou d'un emploi service civique pour justement aider les étudiants, sensibiliser et amener en fait le tri en fait jusqu'aux bornes de collecte puisqu'on sait qu'il n'y en a pas assez sur les campus, notamment à Porret où il n'y en a pas. Voilà, donc c'est pour faciliter en fait le tri, faire en sorte que les étudiants le fassent, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, voilà, il y a une volonté politique en Corse de généraliser le tri à la source. Donc voilà, hein, sur l'île, il faut que les étudiants s'y mettent, puisque bon, ça concerne plus de 800 logements, donc c'est très important et il faut qu'on s'y mette. Et le deuxième projet, c'était celui de la création d'un jardin collectif, d'un jardin partagé. Voilà, on sait que c'est créateur de liens sociaux aussi, et puis ça pourrait aussi être utilisé dans les restaurants universitaires, puisque les restaurants ont vocation à utiliser l'alimentation locale. Voilà, donc ça pourrait être source voilà, de montrer en tout cas une envie de participer au développement durable et voilà, de créer des sujets qui touchent à l'environnement, qui participent au développement durable. Oui, on voit les projets se tiennent, finalement se coordonnent les uns les autres parce qu'ils ont tous des liens. Et puis concernant ce dernier point sur le développement durable, est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion de sensibiliser davantage les étudiants? Au-delà des logements, nous semble peut-être qu'être étudiant, c'est un rôle qu'on choisit. C'est souvent très intéressant de pouvoir faire des études supérieures parce que on forme des étudiants qui ensuite prendront la place d'autres personnes. Peut-être il est intéressant de sensibiliser sur la question des déchets, très importante partout, mais particulièrement en Corse, sachant que nous avons cette difficulté qui est un territoire insulaire, donc toujours plus compliqué à gérer. Et on le voit aujourd'hui dans l'actualité, la gestion des déchets, c'est plutôt compliqué. Oui, alors voilà, c'est vrai que c'est une situation de crise. Donc, il y a les élus qui essayent d'en sortir.
Ça dure depuis quand même assez longtemps maintenant. Il y a quand même eu une inertie politique donc avant 2015, je dirais. Et c'est vrai que les étudiants, c'est quand même un point clé de la situation, puisque bon, ce sont des étudiants qui sont dans les logements du Crous. Si on les sensibilise, ce sont des étudiants qui vont ensuite sortir du parc locatif étudiant, qui vont sortir de l'université. Et ces jeunes doivent être sensibilisés, puisqu'ils vont participer après donc à la vie insulaire. Et donc il faut que la question des déchets soit pour eux une question qu'ils mettent en œuvre le tri, qui participent en tout cas à une gestion durable des déchets pour permettre aussi participer au fait que la Corse sorte de cette crise et qu'on trouve enfin des solutions, donc participer en fait à la solution des déchets. D'accord. Alors, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais qu'on revienne bien sûr l'un des points les plus importants de nos thématiques. Il s'agit du social et de la précarité étudiante. On parlait justement de tabou de précarité. Il est vrai qu'à l'université, ou même ailleurs, eh bien, on n'a pas forcément envie de crier sous tous les toits qu'on a ces problèmes. Alors comment, ma question est un peu alambiquée, parce que je me doute bien qu'on n'a pas de réponse ici, c'est un problème extrêmement complexe, et j'attire d'ailleurs nos éditeurs sur ce point-là. On ne demande pas finalement des solutions immédiates, c'est un sujet qui est complexe, qui touche au-delà de la précarité, qui touche bien des étudiants, qui engendre souvent une souffrance. J'aimerais juste qu'on revienne un petit peu là-dessus, qu'on puisse parler sans tabou justement de cette précarité qui est de plus en plus malheureusement croissante au sein de l'université, alors partout, mais en l'occurrence aujourd'hui on parlera de l'université. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Alors voilà, donc déjà il faut voir le sujet dans sa globalité, donc les étudiants précaires, enfin en tout cas ceux dont on sait qui fréquentent l'épicerie solidaire, notamment l'Aiuto Studentino. Donc il y a beaucoup d'étudiants étrangers, voilà, parce qu'on sait que pour eux, ce sont des étudiants qui mettent beaucoup de côté pour venir étudier, qui n'ont pas forcément les formations chez eux. Beaucoup d'étudiants qui proviennent du continent africain, il faut le dire. Et on peut dire aussi que l'augmentation des frais qui est annoncée par le gouvernement pose problème, puisque leur licence, en tout cas les frais d'inscription d'une licence ou d'un master passeront de 170 comme nous et de 220 à 2700 et 3700, voilà, pour eux. Donc là, il y a une volonté en tout cas de changer de clientèle, en fait, comme si l'enseignement supérieur était un marché. Donc nous, on s'est opposé à ça, bien évidemment, hein, puisque ça participe à la précarité, puisque ces étudiants, après, soit ils ne viennent plus, soit ils viennent et au lieu d'être en situation de précarité en octobre, en novembre, décembre et au semestre 2, ils le seront dès septembre. Oui, parce Voilà. que justement, je rebondis un petit peu sur ça, mais est-ce que justement, au-delà même de la précarité, cette proposition de loi du gouvernement n'est pas carrément un rejet total des étudiants étrangers, parce que du coup, il faut les moyens pour réussir à entrer à l'université avec cette nouvelle prérogative gouvernementale. Oui, en plus, voilà, en tout cas, c'est un discours. Pour l'instant, il n'y a pas encore de texte de loi ou quoi que ce soit qui s'est annoncé. Hein, ça risque d'arriver. C'est un projet qui s'appelle Bienvenue en France, qui a vocation à attirer plus d'étudiants étrangers. Donc, on peut se questionner sur le fait d'attirer plus en augmentant les frais d'inscription pour les étrangers. Mais en tout cas, voilà, c'était fait exprès pour attirer plus d'étudiants étrangers. Donc, je pense que c'est voilà, sûrement les plus riches, en tout cas, pour comment dire, se mettre sur un pied d'égalité avec d'autres universités anglophones, américaines. Mais peut-être que la France, en tout cas, elle a jugé que ces formations seraient plus attrayantes si elle augmentait ses frais d'inscription. Mais peut-être sans se dire que si les formations n'étaient plus attrayantes, c'était peut-être pas en tout cas la cause n'était pas les frais d'inscription, mais peut-être les formations. Voilà, donc, et peut-être que aussi le point positif, en tout cas l'avantage de la France, c'était peut-être le fait que les frais d'inscription soient les mêmes pour tous les étudiants, puisque le savoir n'a pas de frontières. On le dit à l'Université de Corse, Studia e Libertà. Donc nous, on s'oppose vraiment à cette mesure. Le président de l'Université de Corse y est également opposé au CA. Nous avons déposé une motion à l'Assemblée Adiadjuantu, qui est un organe consultatif de l'Assemblée de Corse, qui a été adoptée. Voilà. Malgré le vote contre de la GP, nous l'avons quand même adopté.
Voilà, donc les étudiants étrangers, c'est vrai que ça pose la question, en tout cas pour l'année prochaine et les années à venir, on ne sait pas trop, ça nous questionne. Et puis après, il y a les étudiants locaux qui ne fréquentent pas trop. Il y en a quand même de plus en plus qui fréquentent l'épicerie solidaire et les Mhm. associations. Mais c'est vrai qu'ils essaient de se cacher. En tout cas, c'est ce que nous disent les responsables de ces associations. Donc voilà, nous, on cherche à comprendre ce phénomène. Mhm. On sait que voilà, c'est la peur du regard des autres, c'est la peur de faire les démarches, d'aller voir l'assistante sociale, de constituer un dossier, de dire qu'on est dans le besoin. Et c'est compréhensible, mais il faut faire en sorte de les amener plus vers ces aides qui existent, qui doivent être utilisées. Le Crous met en œuvre deux aides, en fait, des aides ponctuelles, donc les aides annuelles, pour les étudiants qui n'ont pas touché de bourse, qui n'avaient pas les conditions euh, requises pour toucher une bourse, mais qui peuvent la demander en cas de situation particulière. Voilà, l'assistante sociale décidera, puis une commission dans laquelle on est présent et qui est anonyme, bien sûr, on votera sur le fait qu'on attribue ces bourses ou non, et la bourse ponctuelle qui est attribuée, une bourse alimentaire par exemple, ou une bourse pour une aide quelconque, en cas de besoin, selon la situation de l'étudiant. Au cours de l'année, il y en a plusieurs de ces commissions, voilà, donc il faut vraiment amener les étudiants à ces bourses. Et je le disais tout à l'heure, les bourses territoriales de la collectivité. Donc tout est répertorié sur le site internet de la collectivité de Corse. Il y a des aides de rentrée, des aides de la santé, voilà, donc notamment le remboursement de la mutuelle pour les étudiants boursiers. Donc voilà, il faut absolument que ces étudiants fassent les démarches. Euh, et nous, il faut qu'on communique mieux peut-être, qu'on fasse un effort, plus, en tout cas les étudiants, le Crous aussi, même s'il a fait de nombreux efforts depuis quelques mois sur sa communication. C'est vrai que sur ça, il n'y a rien à dire, ça a bien avancé. Mais bon, après, on peut toujours faire plus et on se doit de faire plus. Oui, parce que sur ce sujet, je pense qu'il y a deux cas. À la fois, peut-être une honte de se retrouver dans cet état-là, et en même temps, ce qu'on aime appeler l'effet bibliothèque. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. C'est la peur, mais moins liée à la honte, cette peur de l'inconnu, tout simplement. On dit par exemple de gens, ils ne rentrent pas dans une bibliothèque je dirais nationale, je ne parle pas de la bibliothèque universitaire, je parle d'une bibliothèque archive nationale, etc. Parce qu'ils ne savent pas comment ça marche, ils ne savent pas comment ça fonctionne, du coup on a peur, on se sent un peu en dehors de ça, on ne sait pas par où commencer, qu'est-ce qu'on va demander. N'est-il pas aussi, au-delà de la honte, de la souffrance, de la précarité, il y a une peur tout simplement de l'administratif, c'est-à-dire comment ça marche, qu'est-ce qu'on fait. Ce qu'on peut citer vite fait pour les étudiants, pour les auditeurs, les différentes aides qui sont mises en place par le CRUS, par l'ensemble des services. Alors voilà, donc oui, c'est vrai qu'il y a peut-être cette peur de l'administratif, d'aller aussi faire les démarches, puisque des fois c'est des démarches, voilà, bien sûr rencontrer des assistantes sociales, on va devoir rendre compte de sa situation, on va être questionné, c'est évident. Donc il existe plusieurs aides, donc voilà, les aides du Crous, donc aide ponctuelle, aide annuelle, il y a un dossier à constituer qui sera étudié ensuite en commission, qui sera présenté par l'assistante sociale. Donc tout est anonyme, il y a seulement l'assistante sociale qui connaîtra l'étudiant. Donc ça, voilà, c'est vraiment important et primordial. Ensuite, les bourses, il y a la bourse sur critères sociaux, bien sûr, Mhm. la bourse pour les étudiants. Mais c'est là qui est assez utilisé, puisque en 2018, il y avait 1900 bourses. Voilà, donc plus de la moitié des étudiants inscrits. Et après, les bourses territoriales, donc mises en place par la collectivité de Corse, qui a créé un schéma d'aide à la vie étudiante sur lequel on est en train de travailler pour faire en sorte que ce schéma ne soit plus transitoire, mais pluriannuel. C'est la volonté du conseil exécutif et notamment de la conseillère exécutive Josefa Giacometti, qui présidait la commission il y a quelques jours, voilà, qui associe tous les acteurs de l'université, le service de mobilité internationale, le service de vie étudiante, le service social du Crous, les étudiants, les associations étudiantes, voilà, et à participer à ces réunions pour mutualiser les données sur en tout cas la vie étudiante et la précarité notamment, pour créer des aides, pour faire en sorte que ces aides soient mises en place de manière pluriannuelle, pour qu'elles permettent vraiment aux étudiants de s'épanouir et de pouvoir vivre leur vie étudiante. Oui, parce que le problème de la précarité, c'est qu'il joue aussi
somme toute, sur la réussite universitaire. C'est-à-dire que c'est un sujet déjà extrêmement complexe. Le fait que les étudiants soient en précarité, ça joue énormément sur leur réussite universitaire. Certains sont obligés de travailler à côté de leur étude, ici comme partout ailleurs, et c'est de plus en plus compliqué. On parlait aussi, j'aimerais qu'on revienne justement sur cette charte des grandes distributions, puisqu'on parlait du prix. Il est vrai qu'à Corté, le prix dans les supermarchés défie toute concurrence. Hein. C'est assez exceptionnel pour une ville étudiante. Comment on peut expliquer justement permettez-moi l'expression, mais cette aberration de prix pour une cité étudiante? Oui, alors ça c'est vrai que c'est quand même étonnant, mais en même temps, on se rend compte que voilà, le casino est la seule grande surface Mhm. commerciale présente à Corté, donc je pense que c'est ce qui explique ces prix qui sont supérieurs à C'est vrai l'échelle, en parce tout qu'il a cas le insulaire, hein. monopole Oui, dans cette voilà, c'est un ville. monopole, c'est un monopole. Nous, en tout cas, on va travailler avec le casino, notamment la directrice. On a déjà commencé. Mhm. Il y a des choses qui vont se faire, ça on peut vous le dire. On va travailler sur une réduction des prix. On est déjà en contact, ça avance. On en reparlera, on Oui, communiquera on sur, verra. ce qui va se passer, enfin ce qu'on va réussir à mettre en œuvre avec eux. Voilà, mais en tout cas, leur volonté est présente d'aider les étudiants, enfin en tout cas de faire en sorte que voilà, de réduire les prix et de les accorder plus avec une vie universitaire, en fait une ville étudiante. Voilà, il y a des choses qui vont se faire, c'est certain. Bon. Donc on espère bien, oui, que ça pourra se faire, même si là, évidemment, ça restera au gré du choix des grandes distributions. Mais il est vrai que oui, c'est un sujet compliqué, notamment cette histoire de grande distribution. C'est vrai qu'on a des prix quand même extrêmement élevés comparés à des villes comme Bastia ou Ajaccio. Bon, et pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer ailleurs, puis bon, enfin, se déplacer, quand même on a les moyens de se déplacer, on ne va pas aller faire ses courses à Bastia, Ajaccio, tous les jours non plus, c'est assez handicapant. Concernant cette précarité, toujours, euh, j'aimerais qu'on revienne un petit peu plus sur la souffrance qu'elle peut apporter aussi aux étudiants. Loin de moi l'idée, évidemment, de demander des solutions, comme je disais. C'est plus une discussion sur les intentions et sur la précarité. C'est un sujet qui, je pense, important pour les étudiants, pour nous-mêmes, qui nous touche tous de près ou de loin. Et concernant la souffrance qui est liée à cette précarité, parce qu'on ne va pas se le cacher, être en situation précaire engendre très souvent une souffrance. Avoir faim, pour ceux qui sont dans le plus en demande, c'est une douleur qui conduit souvent à divers excès. Comment on peut essayer aussi de sensibiliser ou pas les étudiants à cette autre difficulté qu'on voit moins, cette autre face de la précarité qui est cette souffrance des étudiants. On note ces dernières années, alors on note entre guillemets, c'est un point de vue que je ne cache pas, qui est totalement personnel, je dirais. Ça fait un petit moment que je suis dans cette université et il y a quelque chose qui me choque un peu. Euh, eh bien, c'est les bouleversements qu'on peut observer à Corté. Notamment, eh bien, on observe que de plus en plus d'étudiants demandent aussi des aides au niveau de la santé, et santé, je dirais, psychiatrique, avec une augmentation énorme de la dépression, de utilisation de drogue, etc., alcool. Est-ce que ce n'est pas lié aussi à cette augmentation de la précarité? Est-ce qu'il n'y a pas un lien finalement entre la précarité et cette souffrance? Alors écoutez, je ne sais pas s'il y a vraiment un lien, si ce lien est direct, Mhm. indirect, je ne sais pas vraiment, je ne peux pas vous dire, mais peut-être. En tout cas, Mhm. ce qui est évident, c'est que la précarité conduit à des difficultés et que les étudiants peuvent être dans une situation de souffrance, évidemment, puisque quand un étudiant dit qu'il saute un repas par jour pour pouvoir s'en tenir à un budget, qu'il n'a pas les moyens d'aller même aux rues tous les jours, pourtant le rue, un repas c'est Oui, 3,25 c'est €. pas Voilà, c'est quand même pas très assez élevé. Oui. abordable. Et heureusement qu'il y a ces restaurants Mhm. universitaires. Ça conduit à des souffrances. Je ne sais pas si en tout cas il y a un lien avec la consommation de drogue et la dépression, les dépressions qui Mhm. augmentent,
les maladies psychologiques. En tout cas, ce que je sais, c'est que sur ces excès-là, il faut lutter, notamment contre la drogue. Il faut sensibiliser. Il y a la médecine préventive à l'université qui doit également travailler sur ça et amener les étudiants, les amener dans leur service, voilà, pour sensibiliser, pour également les aider. Après, voilà, est-ce que les étudiants sont bien au courant de tout ce qui existe, de ces services-là? C'est toujours le même problème. Oui, c'est surtout Voilà, un problème de communication c'est finalement. ça, c'est la communication. Les étudiants sont parfois dans leur bulle. Et il faut essayer, nous, de les amener là, de leur montrer ce qui existe. Et en tout cas, peut-être qu'il y a un lien entre ces choses, je ne sais pas, mais c'est à déterminer, pourquoi pas. Mais c'est sûr que s'il y a une corrélation, en tout cas si la précarité augmente, et également les consommations de drogue, les dépressions, c'est peut-être la précarité qui en est la cause, le facteur. Un des facteurs, en tout cas indirect ou direct, peut-être indirect, mais l'un des facteurs qui pourrait révéler ce genre de soucis. Alors une question un peu plus, cette fois-ci, terre à terre, qui nous permettrait, si vous voulez bien, de rentrer dans les coulisses d'un vice-président étudiant. Donc on nous a un programme très intéressant, très varié aussi. Comment on met en pratique ces thématiques? Je me dis bien évidemment que ce sont des projets, ce sont donc des thématiques. On n'est pas aux élections présidentielles. Mais je veux dire, comment voilà, on met en pratique, ou on essaye toutefois de mettre en pratique l'ensemble de ces projets? Alors déjà, c'est des échanges déjà avec le Crous, avec le directeur, qui est très à l'écoute des étudiants, qui les fait participer à beaucoup de commissions, qui les tient informés de l'actualité, voilà, des logements, que ça concerne les logements, le social, les restaurants universitaires. Voilà, le directeur est vraiment à nos côtés sur ça. Il fait un excellent travail. Et on le remercie. Et donc voilà, donc ça commence par là en fait, hein, échanger avec les services. Et ensuite, c'est de mettre en œuvre les démarches pour essayer de réaliser ces propositions. Donc, il y en a qui concernent, bon, sur le social, la charte, c'est évident que c'est moi, en tout cas, avec les syndicats et notamment la CGC, qui devons aller faire les démarches auprès du casino. Donc, nous l'avons fait, nous avons commencé. Après, il y en a d'autres, ça concerne plus le Crous, voilà, la création, enfin en tout cas le tri, ça concerne le Crous, mais en tout cas le directeur a déjà accepté en quelque sorte la proposition, puisqu'il a déjà travaillé avec l'Office de l'environnement pour mettre en œuvre le tri. Voilà, donc il y a des choses comme ça qui concernent seulement le Crous, notamment la langue corse. Voilà, la langue corse, il faudra travailler avec les associations, COUSI et les Studi Corse, avec qui on est en contact très régulier et on a d'excellentes relations, donc on pourra travailler avec eux. Après, il y a également le travail avec l'université, donc le vice-président étudiant de l'Université de Corse, qui est également issu de la CGC, donc avec qui je suis en contact permanent et on pourra mettre des politiques communes, en tout cas pour les campus. Également des réunions, j'avais demandé de créer des réunions participatives, des réunions voilà, où les étudiants pourraient participer, en tout cas des réunions publiques, pour rendre compte de l'activité du Crous, de son actualité, de nos actions, en tout cas voilà, de ce qu'on défend au sein du CA, au sein des conseils de résidence aussi, voilà, pour essayer de les amener à participer à la vie des campus, parce que je pense que c'est ce qui peut les amener en fait à venir et se rendre dans les services dans lesquels ils ont besoin. C'est aussi nous les étudiants voilà, qui sommes les représentants de ces étudiants, mais on est étudiants nous-mêmes. C'est voilà, le fait de montrer qu'on participe, nous, à la vie du campus, à la vie du Crous, ça peut les amener à aller rencontrer l'assistante sociale, par exemple, quand ils sont dans le besoin. Voilà, et également instaurer une participation, puisque pour les élections, ça peut aussi les amener à participer activement, à s'impliquer de plus en plus, et à nous donner des idées à proposer, puisque des fois, voilà, on sait que nos idées émanent des étudiants. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que je dois mettre en œuvre, puisque ça concerne mon projet, et faire une réunion publique, ça ne tient qu'à moi. Donc je vais d'abord commencer par réunir les élus, les autres élus étudiants, donc de la GP, de la GI et de la CGC, pour les réunir, pour leur expliquer mes projets, pour mettre en place un calendrier, même si bon, j'ai quand même commencé à travailler quand même, voilà, pour voir avec eux ce qu'on peut faire
notamment pour ces réunions participatives. D'accord. Et une dernière question, si vous me permettez. On est élu combien de temps, VPE? Alors, c'est un mandat de 2 ans. 2 ans. 2 ans, donc j'ai été élu en Ça permet de décembre. suivre un petit peu les projets, ce qu'on fait, voilà, quand même le temps Voilà, d'un petit peu développer oui. ces projets, ces thématiques, d'avoir le temps de les rattraper, parce qu'il n'y a pas aussi ce, entre guillemets, stress de la responsabilité. On a des projets, on a des thématiques. Bon, puis ensuite, il y a ce passage à la pratique, d'une théorie à la pratique. Celui-ci n'est pas toujours comme on le voudrait. Quelquefois, il y a des difficultés, excusez-moi, auxquelles on ne s'y attendait pas. Parce qu'en 2 ans, justement, ça laisse le temps un peu de se rattraper, de revoir certains projets, de les retravailler, de les emmener un peu plus dans cette réalité sociale et économique, je dirais. Alors, bon, c'est vrai que 2 ans à l'échelle universitaire, à l'échelle d'une formation d'un étudiant, ça peut sembler long, mais en même temps, c'est court. Bon, après, les projets que j'ai choisis, c'est des projets voilà, qui sont pas non plus, qui peuvent être longs pour certains. Je ne sais pas si je verrai la réalisation de tous à la fin du mandat, mais en tout cas, le tout, je crois que c'est de faire quelque chose. C'est en tout cas d'essayer de les mettre en œuvre, de rendre compte aussi de l'activité, parce que bon, si on ne rend pas compte, on ne sait pas ce que fait le VPE, et je crois que ça ne rend pas service ni à son mandat, ni au poste, ni pour les VPE futurs. Donc je crois qu'il faut rendre compte et il faut en tout cas tout essayer pour les mettre en œuvre, même si c'est juste commencer à essayer. Si on ne voit pas la finalité, c'est pas grave, le tout c'est d'avoir commencé. Oui, mais déjà, Les voilà, le fait futurs, d'essayer voilà, quelque les chose, c'est prochains voilà. pourront terminer, en tout cas les voir mis en œuvre, puisque ça a un coût, mettre le tri Oui, des puis il faut rappeler compartiments. aux étudiants et à nos éditeurs, auditrices que bon, lorsqu'on a un projet, il faut le temps de le mettre en place. Ça ne se met pas du jour au lendemain en place. On aimerait bien, certes, mais bon, il y a des différents facteurs administratifs, économiques aussi. Il faut un certain temps pour que ça puisse se mettre en place. Est-ce que ça ne crée pas aussi un peu une frustration de savoir que finalement, on ne sera pas sûr de voir, lorsqu'on est élu, la finalité des projets qu'on a portés? Alors bon, là, pour l'instant, je suis au début du mandat, donc je suis plus dans, On dans verra le à la temps de fin, dans 2 ans, l'action. on reprendra. Je suis plus voilà, dans l'excitation, en tout cas, enfin, Mhm. dans l'envie de mettre en œuvre ces choses. Après, peut-être que à l'arrivée de la fin, peut-être que ça va créer une frustration, mais en tout cas, voilà, j'espère me dire, en tout cas, d'ici la fin de la mandature, que ce que j'ai fait, en tout cas, ça a servi, en tout cas, ça a commencé à porter ses fruits, même si tout n'est pas réalisé. Voilà, je vais essayer de tout mettre en œuvre pour que ça le soit, mais on sait aussi que le Crous dépend du CNUS, donc Mhm. de CEC national, donc il ne peut pas tout mettre en œuvre non plus. Il a Oui, un voilà. budget d'investissement, un certain budget d'investissement, mais qui n'est pas non plus illimité. Donc il faut faire avec aussi avec ce qui est déjà créé. Donc il y a notamment le dispensaire. Le Crous a acquis le dispensaire avec la collectivité de Corse. Donc une nouvelle résidence étudiante qui va créer 150 logements donc en ville, avec notamment un espace pour la formation, un espace pour les cours. Voilà, donc il y a quand même des investissements de la part du Crous qui ne sont pas forcément liés au vice-président étudiant, Mhm. enfin en tout cas qui ont été mis en œuvre avant. Et voilà, donc en tout cas, je vais essayer de participer activement à la vie du Crous et à la vie du campus et essayer de mettre en œuvre ces projets. D'accord. Eh bien, nous, de notre côté, on va essayer de suivre cette avancée au fur et à mesure. On se reverra donc, on espère, assez souvent pour faire peut-être le point et discuter ensemble eh bien, des avancées, des nouveautés. Juste pour aller un petit peu plus loin pour nos étudiants, ce qu'on pourrait rappeler donc, alors déjà pour la précarité, tout ce qui est social, les différentes aides, où c'est donc on pourrait aller là pour nos éditeurs. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour aller un petit peu plus loin dans le sujet, s'ils veulent donc avoir une aide ou quoi que ce soit, comment ils font? Alors déjà, il faut se rendre sur les sites, le site du Crous, le Crous de Corse, qui a été notamment mis à jour, qui est quand même maintenant assez fluide, dans lequel toutes les aides sont expliquées. Donc voilà, les différentes aides, la bourse, les démarches à suivre pour demander une aide. Donc voilà, tout est expliqué.
Ensuite, il y a également, on est dans une université qui est quand même petite, à taille Mhm. humaine, donc on peut se rendre dans les services facilement. Il n'y a pas de temps d'attente énorme normalement. Voilà, donc il y a quand même une relation de proximité avec ces services. Donc le service du Crous, le service social, qui est à l'écoute des étudiants, que les étudiants peuvent s'y rendre pour demander des conseils, demander des informations sur les démarches à suivre. Également l'université, qui est avec, il y a une assistante sociale à l'université. Voilà, donc 2 assistantes sociales, en fait, un Crous université, qui vont les diriger vers les démarches à suivre, et qui vont savoir expliquer également les aides existantes de la part de la collectivité. Donc, c'est vraiment un centre qui regroupe toutes les informations pour les étudiants. Et voilà, donc je les invite à se rendre, enfin, à se rapprocher de ces services s'ils ont besoin. Voilà, c'est très important puisqu'il y a de nombreuses aides qui peuvent être utilisées, qui le doivent pour ces étudiants. D'accord. Eh bien oui, on les invite aussi à aller. N'hésitez pas donc à joindre l'ensemble de ces services et à vous renseigner aussi sur les sites. Eh bien, pareil pour les autres points, développement durable, culture, si les étudiants voudraient approfondir le sujet, ce qu'on peut leur conseiller, je ne sais pas, moi, un lien, euh, rencontre, je ne sais pas. Alors, le développement durable, bon, je sais que l'université a la volonté de créer un éco-campus, Mhm. voilà, donc il y a quand même des choses qui sont mises en œuvre. Donc, c'est tout simplement en fait suivre l'actualité de L'actualité l'université, de également l'université, du voilà. Crous, voilà, puisqu'il y a des choses communes. Il y a notamment la création de parcs verts en Mhm. fac de sciences, voilà, de faire en sorte que les campus soient durables, soient vraiment, euh, comment dire, dans l'air du temps, puisque bon, on sait que le développement durable, il faut vraiment aller vers des choses qui sont moins coûteuses pour Mhm. l'environnement, enfin, réduire l'impact en tout cas sur l'environnement, l'impact environnemental, énergétique. Donc voilà, je sais que le Crous a la volonté avec le nouveau dispensaire, la nouvelle résidence, de créer un bâtiment à énergie positive, Mhm. voilà, avec les panneaux photovoltaïques. Voilà, donc vraiment une volonté d'aller vers le zéro gaz à effet de serre, en tout cas réduire son impact sur l'environnement. Et voilà, donc il faut suivre l'actualité. Il y avait notamment un article de l'université il y a quelques jours sur la création de l'éco-campus. Mhm. Voilà, il y a de nombreuses personnes qui ont des projets aussi, des étudiants et des personnes qui travaillent à l'université, des doctorants qui veulent mettre en œuvre cet éco-campus. D'accord. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, à suivre les actualités du Crous, de l'université pour l'ensemble de ces projets. Notre émission touche à sa fin et nous allons nous quitter en musique. Est-ce que vous aimeriez bien goûter une musique particulière? Alors pourquoi pas Arianova du groupe Aria d'Arena. Eh bien voilà, on se quitte sur ces musiques. Merci à vous d'avoir participé à Merci, cette émission et d'avoir consacré un peu de temps pour développer l'ensemble de ces projets. En tout cas, on vous souhaite bon courage et puis on merci. sera là pour vous accompagner aussi tout au long de ce mandat et suivre l'actualité tous ensemble. Merci à Merci. vous. Ascoltigada, avurista tra poco sraigata, di una vidra non si può toccare, una rovina mai più realizzata. Vento non t'agulita, soffierà come non su, d'arena la vita rendeci.
lascia una nazione